Vladimir Poutine a ordonné à tous les Russes de se préparer à une guerre prolongée. Poutine a exigé d'inonder les Russes de propagande militaire, a déclaré qu'on lui demandait d'intensifier la guerre contre l'Ukraine et l'Occident, et a ajouté que la Russie n'était pas l'agresseur, mais qu'elle ne fait que se défendre contre ses ennemis. Et surtout, Vladimir Poutine a exigé de la Douma d'État de la Fédération de Russie de trouver des fonds pour une guerre totale pendant au moins encore 3 ans. Les dépenses militaires resteront prioritaires dans la préparation du budget des 3 prochaines années. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui le président russe Vladimir Poutine. Eh bien, la veille, Poutine a fait toute une série de déclarations qui forment une ligne directrice claire. Il ne faut pas mettre fin à la guerre, mais au contraire l'intensifier. Et avant tout, dans la tête de ses propres citoyens russes. Mot à mot, Vladimir Poutine a dit la veille ce qui suit aux marins militaires. Nous devons, et j'y pense tout le temps, nous devons imprégner la conscience de notre société, la conscience du peuple, de l'importance de la cause que vous servez. Ensuite, il a posé une question rhétorique. Qu'est-ce qui pourrait être plus important que ce que vous faites en ce moment ? Rien. C'est-à-dire que Vladimir Poutine a déclaré qu'il fallait imprégner l'esprit des Russes de l'idée que la chose la plus importante dans leur vie, c'est la guerre sanglante. Et rien d'autre. Il n'y a tout simplement rien de plus important. Parallèlement, Vladimir Poutine a rejeté la responsabilité de la guerre sur l'Ukraine et l'Occident. Il a exigé de sa flotte de lutter fermement contre la capture des pétroliers russes de la flotte de l'ombre, en assimilant cela à de la piraterie. Et, pour une raison quelconque, il a donné au bureau de recrutement militaire l'accès aux données des registres d'état civil sur tous les Russes. Mais en même temps, à la Douma d'État, pour la 2e fois en quelques jours, on a appelé à ne surtout pas croire ses propos, ni les rumeurs sur la préparation d'une mobilisation. Bref, discutons-en tous ensemble maintenant. Je m'appelle Alexei Petchi, mais avant de commencer, je vous demande de bien vouloir vous abonner à cette chaîne YouTube. Nous approchons la barre des 300 000 abonnés, donc je vous serai reconnaissant pour chaque abonnement de votre part. Alors commençons cet épisode par la thèse principale de Vladimir Poutine, qui a appelé, je cite, « à imprégner la conscience des Russes de la guerre ». Cette déclaration, à première vue, semble parler de patriotisme, d'unité. Mais en réalité, c'est l'aveu d'un problème. Prenons un peu de recul et regardons toute cette situation d'un point de vue extérieur. Si après 12 ans de guerre, et je rappelle que Poutine a commencé la guerre contre l'Ukraine en 2014, donc si après 12 ans de guerre contre l'Ukraine, Vladimir Poutine est obligé d'exiger d'imprégner la conscience du peuple de l'importance de la guerre. Cela signifie donc que, par elle-même, la conscience du peuple n'est pas imprégnée par la guerre. Et Vladimir Poutine a terriblement peur que ses propres citoyens puissent dire qu'ils n'ont pas besoin de la guerre. La propagande, qui fonctionnerait, elle n'aurait pas besoin de tels appels publics de Vladimir Poutine, comme « essayons d'imprégner les esprits russes de l'idée de guerre ». Et les chiffres le confirment. Selon le centre Levada, 64% des Russes estiment que les autorités devraient entamer des négociations de paix. Près des 2/3 de la société refusent une intensification, mais la fin de la guerre. Mais pas parce qu'ils sont pacifiques ou quoi que ce soit, non. Mais parce que les frappes ukrainiennes contre les raffineries de pétrole et les entrepôts Wildberries ont déjà touché les Russes eux-mêmes. Chacun de ces Russes. Mais Poutine s'en fiche. Il appelle à bourrer le crâne des Russes avec la guerre. C'est précisément contre cet état d'esprit que Poutine exige d'imprégner leur conscience. Autrement dit, il lutte en fait contre la lassitude de sa propre population. Mais il faut encore plus endoctriner les Russes avec la propagande. Parce qu'il faudra se serrer la ceinture encore plus. Il faut bien justifier le fait de devoir se serrer davantage la ceinture. Les dépenses militaires resteront une priorité lors de la préparation du budget russe pour les 3 prochaines années. C'est ce qu'a déclaré lundi le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Lors d'une rencontre avec les députés de la Douma d'État, Poutine a accusé l'Occident d'avoir lancé, je cite, « une machine russophobe, établissant des records mondiaux en matière de sanctions ». Et il a déclaré que personne ne parviendra jamais à briser le peuple russe. D'ailleurs, après cela, Peskov, son porte-parole, est également sorti et a raconté à quel point ils étaient unis. Le peuple russe, dans son élan unanime, veut faire la guerre, tuer et, comme il le dit,
gagner. En gros, vous comprenez qu'ils essaient maintenant d'agiter au maximum cette société russe. Et ensuite, ils vont citer Poutine. Notre système politique, nos institutions de pouvoir, se forment sur des bases souveraines, en pleine conformité avec la constitution de la Fédération de Russie. Et ils sont prêts à défendre le pays, capables avec la société de repousser fermement toute action hostile. En général, il faut comprendre qu'on les conditionne réellement pour la guerre. Ainsi, dans la loi sur le budget de 2026, le gouvernement de la Fédération de Russie avait initialement prévu près de 13 000 milliards de roubles au titre de la défense nationale. 13 000 milliards de roubles. Cependant, en réalité, le budget militaire dépasse déjà aujourd'hui le plan de 5 000 milliards de roubles selon les estimations. Le ministère des Finances de la Fédération de Russie prépare déjà des coupes dans les postes budgétaires civils et envisage de contracter 2 à 3 000 milliards de roubles de dettes supplémentaires. En bref, ils vont maintenant réduire au maximum toutes les lignes de dépenses du budget de l'État afin de diriger tout l'argent vers la guerre. S'il y a chez vous des prestations sociales, elles seront réduites, peu importe. S'il y a autre chose, je ne sais pas quoi, certaines allocations seront réduites. S'il y a de l'argent pour construire une route ou un pont, il n'y aura ni route ni pont, il y aura la guerre. Il convient également de noter le contexte de ce qui se passe. La guerre, que la Russie appelle officiellement une opération militaire spéciale, dure déjà plus longtemps que la participation de l'URSS à la Première Guerre mondiale, et plus longtemps que la Seconde Guerre mondiale. Selon l'estimation du Centre d'études stratégiques et internationales de Washington, d'ici juin 2026, les pertes de l'armée russe ont atteint 1 400 000 personnes, dont 4 450 000, dont près d'un demi-million tués. Dans ce contexte, l'appel à imprégner les esprits de l'importance de la guerre ressemble à une tentative de justifier ces pertes après coup. Comme pour dire, oui, ces Ivan russes ont crevé, presque un demi-million d'Ivan russes ont crevé. Mais écoutez, vous devez garder à l'esprit l'importance de cette guerre totale. Le lapsus de Vladimir Poutine sur l'avenir est révélateur. Il a déclaré que la guerre finirait tôt ou tard, mais que le sentiment d'unité, qui selon lui s'est formé aujourd'hui, devra d'une manière ou d'une autre être préservé. Autrement dit, même en parlant de la fin, il oriente immédiatement la conversation vers la manière de maintenir cet état de mobilisation de la société après la guerre. Et voici un autre signe que Vladimir Poutine a vraiment peur du fait que les Russes pourraient changer d'avis et cesser de le soutenir. Vladimir Poutine s'est soudainement mis à tergiverser et a déclaré que la Russie n'aurait soi-disant pas commencé la guerre, et il a rejeté la responsabilité de la guerre sur l'Ukraine et l'Occident. De plus, il a qualifié la Russie, je cite, de seul garant de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, la Russie que Kiev, selon lui, a déclarée ennemie. Plus important encore, cette déclaration ne résiste à aucune vérification des faits. Franchement, il faut être idiot, vraiment, je sais pas. Il faut être une personne ignorante pour croire à ça. Faisons comme ça, oublions l'année 2014. Prenons seulement la phase à grande échelle de la guerre. C'est précisément la Russie qui, en février 2022, a lancé l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, a lancé des frappes de missiles et a déployé des troupes sur le territoire d'un État souverain voisin. Aucun soldat, aucun obus, pas même une seule balle n'est partie d'Ukraine vers la Russie. Pas une seule. La Russie attaque. Se présenter en même temps comme garant de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, alors que l'armée russe occupe une partie des régions ukrainiennes et que Poutine exige publiquement de nouveaux territoires, c'est une contradiction entre parole et acte. La formule « nous n'avons pas commencé » est une technique de propagande classique visant à rejeter la responsabilité sur la victime. Ce n'est même pas l'essentiel ici. Je dis que Poutine a vraiment peur, il se pisse dessus en ce moment. Rappelons-nous, le premier jour de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022, cette saleté chauve, Vladimir Poutine était assis comme ça. Il était assis avec assurance dans son fauteuil et déclarait « J'annonce personnellement une opération militaire spéciale ». Ensuite, il s'adressait aux soldats ukrainiens, il disait quelque chose comme ça. Ces propagandistes à la télévision russe disaient « En Ukraine, 2 ou 3 jours, et c'est fini, on prend Kiev immédiatement, Kiev tombera, et ainsi de suite. » C'était le début.
Et près de 5 ans plus tard, Poutine, excusez-moi, s'est chié dessus et dit « c'est pas nous qui avons commencé ». Non, voyons, ce n'est pas nous qui avons commencé, ne croyez pas ça. C'est pas moi qui ai commencé, c'est toute la faute de l'Ukraine et de l'Occident. Et nous ne faisions que nous défendre. Quand nous avons envahi l'Ukraine, nous ne faisions que nous défendre. Petits Russes, ne croyez pas que c'est nous qui avons attaqué. Non, ne m'accusez pas d'avoir déclenché la guerre. Ils l'ont commencé, nous ne faisions que nous défendre. En fait, ces débiles Russes, on les a bourrés de ces absurdités. Eh bien, tout simplement pendant au moins 2 décennies, tant que Poutine est au pouvoir. On disait que l'OTAN attaquerait, mais ce sont eux qui ont attaqué en premier. Il est aussi révélateur que cette déclaration est suivie de près la proposition publique du président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, à Poutine de geler la guerre et a souligné, je cite, « La nature de ce conflit n'est pas tout à fait claire, même pour le Kazakhstan. » Autrement dit, même les partenaires de l'OTSC ne comprennent pas la logique de cette guerre. Et Poutine, en réponse, comme s'il comprenait qu'en réalité, on est en train de le coincer dans un coin. Je pense qu'après la déclaration de Tokayev, une partie de la société russe s'est demandé « Quelle est la logique de cette guerre? Pourquoi sommes-nous là? Qu'est-ce qu'on voulait ?» Poutine répond alors « Ce n'est pas nous qui avons commencé. Nous ne faisions que nous défendre, c'est tout. » Camarades commandants suprêmes des forces armées de la Fédération de Russie, la garde d'honneur est formée en votre honneur. Le commandant du détachement de la garde, le lieutenant Jomov. Félicitations pour célébrer cette fête à la table d'honneur. Une tradition reste une tradition. Nous souhaitons, camarades commandants suprêmes des forces armées russes de la Fédération. Camarades suprêmes, nous vous félicitons au nom des forces armées. Mais le plus drôle, c'est comment Vladimir Poutine et tous les Russes ont célébré la journée de la marine de la Fédération de Russie. Dans une cour quelconque, avec un navire dessiné sur une grande bannière. Pas au bord de la mer, pas en pleine mer, pas sur un croiseur quelconque, non, dans une petite cour dont on ne sait même pas ce que c'est. Je suis certain que cette grande bannière a été installée exprès pour que, eh bien, Dieu nous en préserve, qu'un drone ou des regards indiscrets ne manquent pas de voir qu'ils y ont amené le petit nabot chauve. Donc dans cette cour, Poutine a exigé des commandants des flottes du Pacifique, du Nord, de la Baltique, de la mer Noire et de la flottille de la Caspienne de lutter fermement contre les tentatives de capture des navires russes par les pays occidentaux. Il faut agir avec prudence, dans le cadre du droit maritime international, mais avec fermeté, car il faut lutter contre la piraterie et les pirates. Ici, le contexte est important, il explique cette déclaration de Poutine. Peu de temps avant cela, l'Union européenne, dans le cadre d'un paquet de sanctions, a autorisé les États membres à confisquer et à vendre le pétrole provenant des navires de la flotte fantôme, qui violent les sanctions contre la Russie. En somme, l'exigence de Poutine de combattre la piraterie répond à l'interception de pétroliers par l'Occident, avec lesquels la Russie contourne les sanctions pétrolières. Et la figure rhétorique ici est claire. L'action visant à faire respecter les sanctions, Vladimir Poutine la qualifie de piraterie, et la flotte fantôme sous sanction est présentée comme des navires russes légitimes qu'il faut protéger. Dans le même temps, Vladimir Poutine évoque lui-même le cadre du droit maritime international, ce qui montre qu'il comprend la vulnérabilité de cette position. Il sait qu'il est dans une situation où de telles déclarations ne sont pas appropriées. Mais, malgré tout, il semble que seule la mort pourra arrêter ce maniaque, Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a signé un décret qui donne au bureau de recrutement militaire l'accès au registre d'état unique des actes d'état civil concernant tous les Russes. Le ministère de la Défense et les commandants des unités militaires de l'armée de la Fédération de Russie ont en fait obtenu l'accès à ce registre des actes d'état civil afin de faciliter la recherche des Russes lorsque Poutine annoncera la mobilisation. En fait, il s'agit de la création d'une infrastructure technique pour la mobilisation. Parce qu'en ayant accès aux données de l'état civil, les bureaux de conscription obtiennent une image complète et à jour de tous les citoyens. Qui vit où, quel âge a chacun, quel est l'état civil, combien d'enfants il y a, et ainsi de suite. Cela simplifie considérablement la recherche et la mobilisation des personnes. Et c'est ici qu'apparaît une contradiction révélatrice au sein même du pouvoir russe. Plus précisément, ce n'est pas une contradiction, plutôt une tentative de rassurer les Russes. Pendant que Poutine prépare l'infrastructure pour la mobilisation,
La Douma d'État de la Fédération de Russie, pour la deuxième fois en une semaine, exhorte à ne surtout pas croire ces rumeurs de mobilisation. Le chef du comité de la défense de la Douma, Andrei Kartopolov, a déclaré qu'il n'y avait tout simplement pas besoin d'une nouvelle vague de mobilisation. Et il a lié toutes ces rumeurs à Zelensky, d'une manière d'ailleurs très insultante. Voici sa citation. « J'ai entendu que Zelensky avait dit quelque chose à ce sujet, mais je ne peux l'expliquer que par le fait qu'il a probablement un peu trop forcé sur la dose ce week-end. » J'ai cité Kartopolov uniquement pour que vous compreniez quel genre de racaille on trouve même au sein du pouvoir russe. On pourrait croire que c'est un député. C'est le pouvoir. C'est une sorte d'élite, l'élite politique du pays. Et cette élite politique du pays, elle pense vraiment qu'il est spirituel de parler ainsi du dirigeant d'un autre pays. Même si tu le détestes, qu'il est toxicomane, qu'il a abusé de sa dose, etc. Eh bien, avant cela, le 24 juillet, un autre membre du comité de la défense de la Douma d'État, Andrei Kolesnik, assurait également qu'il n'y aurait en aucun cas de appel massif et forcé sous les drapeaux. C'est amusant, n'est-ce pas ? Bon, disons que si vous ne prévoyez vraiment rien, pourquoi essayez-vous autant de convaincre tout le monde que ce ne sont que des rumeurs ? Voici un autre détail intéressant. À Saint-Pétersbourg, les forces de l'ordre ont reçu pour mission de mener des raids dans les centres commerciaux à la recherche, je cite, de jeunes radicalisés. Ils prévoient d'identifier ces jeunes par leurs vêtements et accessoires, je cite, liés à des groupes informels et asociaux. Sur fond de discussion sur l'importance croissante de la guerre et la préparation d'une base de mobilisation, cela ressemble à un élément du même processus, c'est-à-dire le contrôle d'une partie potentiellement mécontente de la société, avant tout sur la jeunesse. Cela concorde avec des données antérieures de l'Institut d'études de la guerre, selon lesquelles le Kremlin se prépare également à d'éventuels troubles civils dans le contexte de l'annonce de la mobilisation. En résumé, les déclarations de Vladimir Poutine lors de la journée de la marine russe forment un tableau à la fois cohérent et intérieurement contradictoire. D'un côté, il exige, comme il l'a déclaré, d'imprégner la conscience de la société russe de l'importance de la guerre, le refus d'assumer sa responsabilité dans le déclenchement de cette guerre, la promesse de la victoire et l'appel à défendre résolument la flotte fantôme des pétroliers. D'un autre côté, derrière cette rhétorique se cachent des mesures concrètes visant à élargir l'accès des bureaux de recrutement militaire aux données de l'état civil. La loi sur l'envoi des prisonniers au front, l'annonce de centres visant les jeunes dans les centres commerciaux, etc. La contradiction clé en ce moment, c'est que le pouvoir nie publiquement la mobilisation par la voix des députés de la Douma d'État, tout en construisant méthodiquement l'infrastructure nécessaire à la mise en œuvre de cette même mobilisation. Et l'exigence de Vladimir Poutine d'imprégner la conscience du peuple de l'importance de la guerre sur fond de données indiquant que 64% des Russes souhaitent des négociations, c'est l'aveu que la société est déjà lassée par la guerre. Et Poutine exige d'intensifier la guerre, principalement parce que l'enthousiasme à son égard s'épuise, aussi bien au front qu'à l'arrière. Et il est déjà évident qu'il n'y a pas tant de volontaires prêts à aller mourir, même pour beaucoup d'argent, sous contrat. C'est pourquoi les frappes à longue portée de l'Ukraine doivent continuer. Je vais m'arrêter ici. Partagez vos avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, je vous en serai reconnaissant. Vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées bancaires dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. Au revoir à tous.